Salut à tous, c'est Claire-Lise de Bon Voyage Froggy, la chaîne qui vous permet de réaliser votre rêve de partir à l'étranger. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment convaincre vos parents de vous laisser partir faire un séjour à l'étranger. Vous êtes des tonnes à chaque fois à me demander mais comment faire, mes parents veulent pas que je parte au pair, que je parte faire un work and travel, comment faire pour les rassurer, et surtout comment faire pour les convaincre de vous laisser partir. Comme je le raconte dans mes vidéos, j'ai pas eu ce problème-là puisque moi mes parents étaient des grands explorateurs. Mon père a été expatrié en Colombie et au Maroc, ma mère adorait voyager aussi toute seule. Donc j'ai jamais eu ce problème-là. Au contraire, moi ils m'ont poussé presque à la porte en me disant va faire ta vie, va voyager, va profiter. Mais il n'empêche que je pense que j'ai 2-3 arguments que vous pourrez leur donner pour les convaincre. Donc vous pouvez soit montrer cette vidéo, soit retenir ce que j'ai dit et aller leur dire ensuite. Bah allez, c'est parti, j'espère que ça va vous aider. La raison numéro 1 pour laquelle vos parents devraient vous soutenir dans votre choix de partir à l'étranger, c'est le fait que vous allez sûrement devenir bilingue. Si vous partez suffisamment longtemps en tout cas, si vous partez au moins 6 mois, voire 1 an, c'est encore mieux, ça va vous permettre vraiment d'apprendre la langue. Parce qu'il ne faut pas se mentir, apprendre la langue à l'école, c'est pas pareil que de l'apprendre dans le pays. Dans le pays, vous allez discuter avec les locaux, donc vous allez apprendre tout ce qui est la langue, un peu comme nous, familière, les expressions. Tout ça, c'est très compliqué de l'apprendre juste en regardant des films. Mais être bilingue, du coup, parler 2 langues ou plus, ça vous apportera quoi en fait? Vous allez me dire. Si vous êtes bilingue et d'autant plus bilingue anglais, la première chose, ça va être les opportunités professionnelles. On est dans un monde qui est ouvert où de plus en plus de métiers demandent que le fait qu'on soit bilingue anglais ou au moins qu'on soit très à l'aise. Donc déjà, pour tout ce qui est les métiers, pour vous, ça va être un avantage parce qu'il y a plein de gens qui parlent anglais, mais qui ont un niveau lycée parce qu'ils sont un peu partis en vacances, tout ça. Parler anglais quand on a vécu en immersion, quand on a été un peu dans l'expatriation, c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé en termes de comment on s'est discuté, comment on s'est écouté. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a appris juste des cours ou qui est parti 2-3 fois en vacances. Pareil, si vous avez un business, si vous avez un projet, que vous voulez l'étendre, l'importer et tout ça, le fait de savoir parler une langue, ça va énormément vous aider ensuite dans l'idée de faire du marketing à l'étranger, de vendre vos produits, etc. Ce que ça va vous apporter aussi d'être bilingue, de parler 2 langues, ça va être tout le côté l'ouverture au monde. C'est-à-dire qu'en fait, si vous parlez que le français, vous avez accès à la culture qui est uniquement traduite pour vous. Donc tout ce qui va avoir des sous-titres ou qui va être en français. Ce qui est dommage parce qu'il y a énormément de choses qui sont tellement intéressantes, des documentaires, des conférences, des films, et même en vrai en fait. Si vous voulez aller sur place en Angleterre, aux USA, voir un spectacle, il n'y aura pas forcément de sous-titres. Et vous n'allez pas pouvoir avoir accès à ça parce que vous ne parlez pas la langue. Donc le fait de parler au moins une 2e langue, et surtout l'anglais, ça va vous permettre d'avoir accès à un monde beaucoup plus riche quand il s'agit d'avoir de l'information. Évidemment, ça va aussi vous ouvrir le monde des humains en plus grand, puisque du coup, il y a plein de gens qui parlent l'anglais en 2e langue, ce qui veut dire que si vous parlez aussi en 2e langue, vous pourrez parler avec un Indien, avec un Coréen, avec un Chinois, avec une Espagnole. En fait, vous pourrez échanger et avoir des relations humaines, avoir des meilleurs amis, avoir peut-être même un conjoint en fait, qui vient d'un autre pays, qui a une autre culture. Vous pourrez vous enrichir de ces personnes-là et partager avec elles parce que vous pourrez discuter. Et ça, il n'y a qu'une façon de le faire à l'heure actuelle. Il n'y a pas encore les oreillettes qui traduisent pour nous. Il faut savoir parler la langue. J'étais au pair, par exemple, j'avais des copines qui étaient autrichiennes, qui étaient mexicaines. La seule chose qui nous permettait de communiquer, c'était l'anglais. Et c'était tellement enrichissant d'avoir ces filles-là parce que j'ai appris énormément d'elles et de leur culture. Si je parlais pas anglais, j'aurais jamais pu être amie avec elles puisqu'on n'aurait pas pu se parler en fait. Ensuite, mon 2e argument, c'est le voyage. Vous avez fait des études, peut-être jusqu'au lycée, jusqu'à la licence, jusqu'au master, peu importe. Ça fait des années que vous êtes là-dedans. Vous avez peut-être besoin d'un break. Ça fait déjà du bien des fois de s'arrêter, faire un peu le point, voir où on en est, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, plutôt que d'enchaîner un peu la tête dans le guidon. Et ça, j'aimerais savoir vraiment ce qu'on veut faire. Donc vous permettre d'avoir une année de pause, vous allez pouvoir juste lever le pied, vous détendre, faire des choses qui vous font du bien, aller à la rencontre des autres, faire plein de voyages, profiter, voir autre chose, voir une autre culture, sortir un peu de ce quotidien en fait dans lequel on est un peu destiné, qui est qu'on fait école et directement on saute dans un 9h-5h, un CDI et on prend l'appart et on prend un copain, une bagnole, un chien
Et c'est tout, il se passe rien au milieu en fait. On prend 5 semaines de vacances tous les ans et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu ça à quoi on se destine en général quand on rentre dans les cases en tout cas. Donc le fait de prendre une petite année ou 2 années de petites pauses où on va juste faire un peu ce qu'on a envie, voyager, profiter, franchement, il n'y a pas de mal à ça. C'est pas un vice, au contraire, vous avez ensuite 90 ans pour faire tout le reste comme d'habitude. Vous levez le matin, allez prendre le métro, aller au boulot, revenir, vous occuper des enfants quand vous aurez toute votre vie pour le faire. Donc faire une petite pause de quelques mois, voire une année, juste pour un peu prendre soin de vous, profiter, être un peu égoïste et profiter de vous et de toutes les choses du monde, pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Et quand on est au pair, comme je dis, le voyage, il est au quotidien puisque vous vivez à l'étranger dans une famille d'accueil, donc vous vivez en voyageant en fait. Et puis ensuite, comme vous avez du temps libre, vous avez vos week-ends, vous avez les 2 semaines de vacances payées, vous avez en général les jours fériés, tout ça, vous pouvez aussi voyager pendant ce temps-là. Moi j'ai énormément voyagé pendant mes 2 années au pair. Pour en citer quelques-uns, j'ai vécu à San Francisco, donc j'ai beaucoup voyagé autour, j'ai beaucoup visité. J'ai vécu aussi 3 mois à Washington DC, la capitale, donc pareil, un peu autour. Mais ensuite j'ai fait Las Vegas, j'ai fait le Grand Canyon, Miami, Atlanta, la Nouvelle-Orléans, Boston, Los Angeles, Sacramento, le lac Tahoe, Yosemite. Et c'est vraiment pour en citer quelques-uns. C'est incroyable puisque vous avez 800 $ tous les mois et vous avez 0 frais en fait. Donc tout cet argent-là, il peut être fait uniquement pour les voyages si vous en avez envie. La troisième raison, c'est pour les opportunités de travail. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, mince, si je pars à l'étranger, après je pourrais pas refaire une école, ou j'aurais du mal à retrouver un boulot. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse en fait, parce que du coup, vous vous différenciez de tout le monde. Les gens, ils vont juste faire en général, surtout en France, parce que c'est pas le cas en général dans les pays un peu nordiques, l'Allemagne et tout ça, enfin, tout ce côté-là de l'Europe. Par exemple en Australie aussi, c'est très culturel de faire une pause entre ses études. En France, c'est pas le cas, donc c'est ça qu'on a un peu cette peur de jamais y arriver après. Donc le fait de faire cette pause, en fait, ça va vous différencier de beaucoup de monde, puisque la plupart des gens, surtout en France, culturellement, vont faire bac, licence, master. Et ensuite chercher un boulot, faire une pause au milieu certains, mais des fois même pas. Donc en fait, vous, le fait de vous arrêter après le bac ou après la licence ou comme ça, et partir 1 an ou 2, donc vous allez revenir en parlant une langue ou d'autres, de plus. Tout le côté culturel, le côté se dépasser, sortir de la zone de confort, la curiosité, la résilience, toutes les qualités en fait, le courage que ça démontre de partir seul à l'étranger, pour ça, c'est un avantage en fait. Ce qui fait que quand vous allez ensuite postuler à un boulot, à un stage, à une école, vous allez sortir un peu plus du lot et vous allez avoir des choses à raconter, vous allez être plus mature. Donc les gens, ça les intéresse parce que du coup, ils savent en général, surtout les entreprises en général savent que quelqu'un qui est parti seul à l'étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui a plein de qualités comme ça. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, après mon séjour au pair, tous les stages auxquels j'ai postulé, j'ai toujours été prise, même quand il y avait de la concurrence. Voilà, j'avais une entreprise, la dernière dans laquelle je fais mon stage, qui s'appelle Safran. C'est une boîte d'aéronautique. C'est une boîte qui est extrêmement demandée dans ma région. On était beaucoup à postuler sur le stage. C'est moi qui l'ai eu. Et quand j'ai demandé à mon manager pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre en fait, il m'a dit exactement parce que tu avais un parcours différent, parce que tu sortais du lot et que du coup pour moi c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse penser différemment. Donc ce que tu redoutes en fait sur le côté ça va me bloquer, personne ne voudra de moi, en fait c'est tout l'inverse. C'est peut-être ce qui fera qu'on voudra de toi et que tu seras choisi de toi et pas la voisine qui sera pas partie. L'autre raison c'est la confiance en soi. Parce que en fait, on confond souvent la confiance en soi avec le fait d'être arrogant et tout ça. La confiance en soi, c'est avoir confiance que nous-mêmes, on est capable de faire des choses. C'est ça en fait la confiance en soi. On mélange en général avec l'amour de soi, l'estime de soi, etc., etc. La confiance en soi, c'est le fait de savoir qu'on est capable, on a confiance en fait. On a confiance qu'on est capable de faire un truc. Et ça vient au travers de l'action. C'est-à-dire que plus tu vas faire des choses qui vont te faire peur ou des réussis et tout ça, ça te permet de dire ah ça j'ai réussi, donc je peux faire un peu plus, donc je peux tenter un peu plus. C'est l'action en fait, c'est vraiment un mouvement positif qui te permet de dire, tu fais une petite action qui fait un peu peur, après on fera un peu plus grande parce que tu te diras ça a marché et ainsi de suite. Donc en fait le fait de partir à l'étranger, au pair ou pas d'ailleurs, le fait de partir seul à l'étranger, tu arrives, tu as 20 ans, tu parles pas forcément très bien la langue, ça te fait peur.
c'est effrayant parce que tu sais pas dans quoi tu t'embarques, etc. Mais tu fais quand même, voilà, t'es un peu flippé, mais tu y vas quand même. Et en fait, tu le fais et tu te rends compte que c'était pas si difficile que ça, que finalement, il y a eu plein d'avantages à le faire, que tu t'en es très bien sorti et que même quand des fois tu as eu des petits bugs, par exemple au niveau de l'anglais et tout ça, bon, bah, tu as quand même trouvé un moyen et tout. Et en fait, tu te dis, bon, bah, finalement, je suis capable en fait. C'est vrai que ça va, je m'en suis bien sortie. Donc, tu vas prendre confiance en ta capacité à faire les choses. Et plus le temps passe, plus forcément tu vas te retrouver face à d'autres situations, puisque tu es toujours à l'étranger, il y a des choses auxquelles tu n'es pas habitué, culturellement, etc. Tu vas te retrouver dans des situations qui peuvent être vachement gênantes ou vachement inattendues, mais tu vas survivre, ça va bien se passer, ça va peut-être être un peu stressant et tout ça, mais tu vas trouver des solutions, tu vas trouver des ressources, et du coup, une fois que tu passes ce challenge-là, cet obstacle-là, tu dis, ah, bah en fait, ouais, j'ai réussi, je suis capable. Ok, je suis capable, j'ai confiance. Suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand tu rentres au bout d'un an ou 2 ans, et tu regardes tout le chemin parcouru, d'où tu es parti et où tu es maintenant, bah, tu vois en fait tout ça. Il y aura d'autres challenges, bah, ils te feront beaucoup moins peur. Tu seras plus dans le dire de dire j'ai confiance. Ça, je pense que je peux y arriver. Au moins, je peux essayer de le faire. Tu vas pas juste te dire non, non, j'y vais pas. Et dans la vie, il y a toujours des choses qui sont pas prévues, qui sont inattendues, des choses comme ça. Et le fait en fait d'avoir cette confiance en soi, ça n'a aucun prix, c'est vraiment pas de prix parce que ça te servira toute ta vie. Le fait que tu aies pu construire jour après jour cette confiance en toi, à passer les obstacles, à être plein de ressources, à savoir rebondir, ça n'a pas de prix. Et ça pour moi c'est l'argument numéro un pour un parent. Parce que moi je suis maman aussi et très honnêtement je pense qu'en tant que parent, il y a une chose qui nous tient à cœur, c'est de se dire que nos enfants, ils sont capables de y arriver sans nous en fait parce que bah voilà, il y a un moment ils vont pas avoir le choix, il faudra qu'ils le soient et donc je pense que c'est rassurant d'avoir en face de soi un enfant qu'on sait que quand il se passe quelque chose, il se laisse pas abattre, il trouve des solutions, il se débat, il cherche, il bataille, il a confiance, il essaie, il réessaie jusqu'à réussir. Je pense que cette confiance en soi, ça n'a vraiment pas de prix. On peut pas être toujours là pour sauver nos enfants. Il y a des moments, ils vont être dans des situations, quoi qu'il arrive, à l'étranger ou pas, où il va falloir qu'ils se débrouillent. Donc, avoir l'habitude, savoir que son enfant, ben, il est dans cette mentalité-là, il est dans cette énergie-là, je pense pour un parent, c'est extrêmement rassurant. Et c'est pas en restant en France en disant non, non, tu le fais pas, c'est trop dangereux, t'y arriveras pas. C'est tout l'inverse. En fait, on détruit la confiance en soi. Parce qu'on est en train de dire, t'es pas capable, tu peux pas y arriver sans moi, tu peux pas y arriver tout seul. Ça, c'est un message négatif qu'on envoie à son enfant, en fait. Et c'est pas ça, en fait. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Mieux vaut que vous partiez et que vous vous plantiez que vous partiez pas du tout. Parce qu'au moins, si vous êtes parti et que, par exemple, la famille vous correspond pas, ça se passe pas bien, vous faites un rematch, mais le rematch prend trop de temps, on vous renvoie en France. Ok, mais au moins vous avez essayé. L'échec n'est pas un problème. Ça, c'est en France, c'est vrai qu'on n'est pas à l'aise avec l'échec. En Amérique, l'échec c'est presque une médaille. Quand tu as fait un échec, c'est ok, bah, tu as essayé au moins. La prochaine fois, ça marchera. L'échec, c'est pas un problème. L'échec, on apprend des échecs. Et c'est comme ça qu'après, on réussit justement, parce qu'on apprend de ses erreurs. Donc, je préfère quelqu'un qui me dit j'y suis allée et la famille était vraiment pas mon type, je suis rentrée en France parce que ça n'a pas marché, que quelqu'un qui a même pas essayé. Parce qu'en termes de confiance en soi, pour moi, c'est le pire. Parce que là, vous vous dites à vous-même, ou vos parents vous disent en fait, que vous êtes incapable. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul, vous ne pouvez pas y arriver sans eux. Ça, c'est un message pour moi qui est dangereux. On ne se rend pas compte parce qu'on veut protéger ses enfants en le disant, mais en fait, en termes d'estime de soi, de confiance en soi, le message qu'on envoie à l'autre, c'est tu peux pas y arriver. Et ça, pour moi, c'est dangereux. Bien plus dangereux que le fait de partir au pair à l'étranger. Il y en a parmi vous qui me disent que leur famille leur font du chantage affectif, que s'ils s'en vont, ils couperont les ponts, etc. Pour moi, ça, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Parce que pour le coup, en plus de pas soutenir le rêve de quelqu'un, on rentre dans le chantage affectif, c'est tellement toxique, pour moi c'est ça le danger. Et comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça part d'une bonne intention, les gens ne se rendent pas forcément compte qu'en fait c'est extrêmement toxique ce genre de comportement. Comme je le dis souvent, quand moi j'ai voulu partir, c'est pas ma famille qui m'a dit quoi que ce soit en général, parce que ma famille, comme je l'ai dit, ils me faisaient entièrement confiance, eux ils n'avaient pas du tout de ces peurs-là, c'est plutôt des gens autour de moi, mon entourage, qui eux avaient des peurs comme ça, et qui m'ont dit non mais Clarisse, ton anglais il est trop nul, tu n'y arriveras pas, tu vas pas tenir, dans 3 mois tu reviens et tout ça. Et moi au fond, ils m'ont mis le doute des fois, je me dis merde c'est vrai, est-ce que peut-être qu'ils me connaissent après tout, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis pas capable de le faire, peut-être que j'y arriverai pas. Et puis en fait, bon j'y suis allée quand même et je suis pas restée 3 mois, je suis restée 2 ans en fait.
Et ça s'est très bien passé, j'en ai retiré énormément de choses positives. À tout niveau, ça a totalement transformé ma vie pour le meilleur. Donc en fait, moi je savais que j'en étais capable, c'est les gens autour de moi qui m'en croyaient pas capable. Et je suis contente de ne pas les avoir écoutés, je suis tellement contente de ne pas les avoir écoutés. Et ensuite, la dernière raison pour laquelle je dirais l'argument pour laisser partir à l'étranger, c'est que dans les séjours, tout ce qui est séjour linguistique, donc au pair, work and travel, choses comme ça, c'est des agences en fait qui vous envoient, surtout aux États-Unis. C'est des agences en général qui vous envoient, donc il y a un contrat, ce qui fait que vous n'êtes pas lâché dans la nature, vous n'êtes pas seul au monde abandonné. Il y a des gens derrière qui sont là, vous pouvez appeler des numéros à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, s'il y a un problème. Vous avez vos familles d'accueil en général, si c'est voilà, par exemple au pair, vous n'êtes pas lâché au fin fond voilà, de la jungle. Vous êtes entouré, il y a des gens qui c'est des locaux, il y a des conseillers sur place. Vous n'êtes pas seul, vous partez seul, c'est vrai, mais vous n'êtes jamais seul. Donc en fait, quand on y réfléchit, partir au pair, le pire qui puisse vous arriver en fait, c'est d'arriver par exemple aux USA, passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines avec votre famille, que ça se passe pas bien parce que vous entendez pas avec la mère ou parce que les enfants sont infects, parce que c'est vrai que c'est possible. Des fois, il y a des familles qui sont vraiment pas cool. Il y a des au pairs aussi qui sont pas cool. Mais il y a des familles qui sont pas cool ou avec qui on n'a pas du tout d'accroche parce qu'on partage pas les mêmes valeurs, on n'a pas envie des mêmes choses. Ça peut être juste ça aussi. Des fois, c'est même pas que les familles sont mauvaises, c'est juste que nos personnalités collent pas. Donc ça clash. Ça peut être les deux. Donc qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est vrai que ça va pas être fun pour vous, ça va être un peu frustrant et tout ça. Vous faites un rematch, le rematch ne va pas au bout parce que vous ne trouvez pas une deuxième famille, bon, ben vous rentrez en France. Ça s'arrête là. Vraiment, il n'y a pas plus de risque que ça en fait. Dès qu'il y a un truc qui se passe mal, dès que la famille est pas dans les clous, vous appelez votre conseillère, vous en parlez, vous vous plaignez et si vraiment il y a de l'abus, de toute façon ils vous sortent de la famille, vous en trouvez une autre. Donc il ne peut pas vous arriver grand chose en fait. Vous êtes dans un programme qui est vraiment bien ficelé. Et voilà, comme je disais, le pire qui peut vous arriver, c'est que la famille ne vous corresponde pas. Et donc, soit vous en changez, ce qui m'est arrivé à moi, j'ai changé de famille, soit vous rentrez en France. Donc voilà, en fait, vous aurez peut-être perdu un peu d'argent, mais en fait, pas vraiment, puisqu'au final, si on pense au fait de partir à l'étranger, le billet, le loyer et tout ça, de toute façon, si vous aviez voulu voyager, ça aurait été pareil. Ça vous aurait coûté très cher. Donc par exemple aux USA, si vous trouvez une agence où vous pouvez par exemple payer 600-700 €, dans tous les cas un billet d'avion vous aurait coûté dans ce prix-là, à peu près. Donc après sur place vous avez eu la nourriture, vous avez eu le logement et tout ça. Donc vous n'avez pas vraiment perdu d'argent quoi qu'il arrive, parce qu'en général quand vous êtes au pair, vous avez quand même les copines, les week-ends, vous serez sortis, vous aurez profité, voyagé même si c'est qu'un mois en fait. Mais vous aurez quand même fait quelque chose. Donc dans tous les cas vous n'avez pas perdu votre temps et vous n'avez pas perdu votre argent non plus. Donc voilà, le risque, il est que votre famille d'accueil ne vous plaise pas et que vous deviez rentrer en France. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Voilà, ça c'est le pire. Dans le mieux, ce qui peut vous arriver, c'est que vous pouvez passer une année entière aux USA, dans une famille d'accueil qui vous traite comme un membre de la famille, qui est vraiment là pour vous, qui vous aime, qui vous amène partout avec eux, quand ils se baladent, en vacances. Vous vivez en général dans des conditions qui sont assez luxueuses puisque les gens aux US qui ont des au pairs sont en général des gens avec beaucoup de moyens. Donc vous vivez dans des belles maisons en général, dans des beaux quartiers, dans des grandes villes. Vous voyagez, vous faites plein de copines, vous rencontrez des gens du monde entier. Vous apprenez une deuxième langue, vous prenez des cours avec les autres Américains sur place parce que quand on est au pair au USA, on prend des cours en université. Bref. Et voilà. Et qui sait, peut-être que vous rencontrez quelqu'un sur place qui vous permet de trouver un boulot si vous en avez envie, ou même quelqu'un qui serait en France, qui vous donne des opportunités de travail, peut-être même votre conjoint, on ne sait pas en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que en général, les gains sur ces genres de choses sont beaucoup plus élevés que les risques. Donc, de mon point de vue, ça vaut le coup d'essayer. Et comme je disais, si ça ne marche pas, il n'y a pas de honte. Il n'y a aucune honte à louper un programme d'échange. C'est pas grave, au moins vous aurez tenté. Vous aurez tenté, vous n'aurez pas le regret de vous dire et si, et si, et si. Vous aurez fait votre truc, donc vous pouvez quand même être super fiers de vous. Et je pense que votre famille aussi peut être fière de vous parce que vous l'avez fait. Donc s'ils ont peur, c'est d'autant plus raison pour eux d'être fiers parce que vous avez fait quelque chose que eux auraient peut-être pas osé faire. Et qui sait, si ça vous plaît vraiment bien, pareil, ils viendront vous voir en vacances et profiteront du loyer gratuit chez votre famille d'accueil. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ma mère, elle est venue pendant 3 semaines
en Californie, à San Francisco, dans ma famille d'accueil. Donc, et on s'est éclaté, elle était avec moi quand je gardais les enfants dans la journée, et après le soir on allait se balader, on a fait un road trip entre Los Angeles et San Francisco aller-retour. Enfin franchement c'était génial, c'était trop génial, c'est un des meilleurs souvenirs je pense que j'ai avec ma mère, c'est ce voyage en Californie que elle et moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à rassurer vos parents, à leur donner envie de vous laisser partir. Je comprends que c'est pas facile, je comprends que c'est effrayant, surtout si soi-même on n'est jamais parti vivre à l'étranger, c'est forcément extrêmement angoissant de laisser son enfant seul, surtout si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Mais je pense qu'il voilà, il faut pas hésiter à faire confiance parce que je pense que vous êtes beaucoup plus fort qu'on ne s'imagine, vous avez beaucoup plus de ressources en vous qu'on ne s'imagine et il n'y a que en le faisant que vous pourrez vraiment les découvrir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc je vous dis comme d'habitude, rendez-vous sur TikTok, rendez-vous sur mon blog où j'ai raconté toute mon expérience au pair chaque jour pendant 2 ans. N'hésitez pas à le donner à vos parents, peut-être qu'ils peuvent le lire et ils verront qu'en fait c'est pas du tout si horrible que ça en a l'air de partir au pair. Et ensuite voilà, rendez-vous sur YouTube à chaque fois pour les nouvelles vidéos et sur Instagram où je fais toutes les stories où je vous partage mon quotidien de maman à Philadelphie. Bonne journée à tous, à très vite.